parce que je sais que tu voyages partout à travers le monde ces temps-ci. Oui. C'est fantastique ce qui t'arrive. Oui. Aurais-tu cru un jour, quand tu as commencé, parce que c'est assez particulier ce que tu fais, c'est du violoncelle, est-ce qu'on peut dire un langage inventé ou ce sont des... Non. C'est pas un langage. Non, pour moi, c'est pas un langage. C'est vraiment juste d'utiliser la voix comme un instrument de musique. Et c'est tout. C'est pas les sons que je fais, c'est pas des mots pour moi. Non. Il n'y a pas de dialogue là-dedans, il n'y a pas rien de... C'est ça. Et là, on vient, c'est triste à dire, mais comme toute la plupart, on vient te chercher de partout ailleurs. Oui, c'est loin d'être triste. C'est loin d'être triste, oui, mais oui, tu as raison. Tu n'as pas raison. Donc, tu as fait la musique pour un film avec Gérard Depardieu. Oui, mais j'ai pas fait la musique au complet du film, mais j'ai participé. J'ai fait deux musiques sur le film. Il y avait Gérard Depardieu et Maria Bonnevie. Puis, justement, l'actrice principale, le rôle principal, la fille joue du violoncelle d'une façon un peu, je dirais, un peu quand même différente pour l'époque, parce que ça se passe au 18e siècle. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de participer au score du film, parce que quand ils m'ont vu jouer, ben peut-être que je ressemblais un peu à elle. Je suis allé voir ton spectacle, ton deuxième spectacle, que j'ai adoré encore plus le premier. Et tu dis une chose là-dedans, tu dis qu'au départ, on t'a appelé pour passer des auditions pour être actrice. Oui. Et après ça, finalement, on t'a fait revenir. Mais pour composer la musique. Oui. Oui. Est-ce que c'est ce film-là? Non. Un autre film? Non, c'était un film. Mais ça fait déjà une couple d'années de ça. Puis c'était un film qui était fait d'après un livre de Gabriel Roy. Puis il voulait peut-être que je joue Gabriel. Puis finalement, ben, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, mais j'ai eu la chance quand même de faire la musique pour les crédits de ce film-là. Et il y a un film qu'on va voir, qu'on peut voir, je pense, à compter de la semaine prochaine, qui est avec Richard... Oui, mais je pense que c'est plus que la semaine prochaine, là, mais ça s'appelle Unfaithful. Oui, parce que j'ai vu la bande-annonce en fin de semaine au cinéma. Déjà? Oui. Mon Dieu. Très bientôt. Ah, oui. C'est une production avec Adrian Lynn, oui. qui a réalisé... Qui a réalisé Liaison dangereuse, qui a fait 9 and Week, qui a fait Flashdance, qui a fait... Oh, oui. Puis on a fait ça au bureau dans les studios de Fox à Los Angeles. Puis c'est là que je suis allée enregistrer ma voix. Et comment ça se passe quand on fait de la musique de film? Est-ce qu'on te montre le film? Oui. Est-ce que oui? Oui. Dans les deux cas, on m'avait montré le film avant que j'ai joué. Ben oui, pour savoir si ça m'inspire, si ça me touche. J'ai lu quelque part que Hans Zimmer, qui a fait la musique de Gladiator. Oui. Qu'est-ce que tu as lu? J'ai entendu dire, en fait, je ne sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu dire, mais qui était très intéressé à travailler avec toi aussi. Ben j'ai entendu dire ça aussi, mais j'y ai pas parlé. Non. Non? Ben j'aimerais ça. Ben, je comprends. Oui. Ton dernier CD, ton deuxième, 16 mm, on a vraiment l'impression que c'est fait pour ça aussi. C'est vraiment de la musique de film, c'est des ambiances. Moi, je dois te dire une chose. Tu es le seul spectacle que j'ai vu depuis plusieurs années où je me retrouve, lorsque j'étais adolescent, où je pars, mais alors là, complètement, dans le même état. Quand j'allais voir, tu sais, lorsqu'on est jeune, mais vous autres, vous êtes jeunes, vous le savez, c'est en ce moment, mais moi, quand j'allais voir des spectacles, tu sais, moi, écoute, il n'y a plus rien qui existe. On n'est plus là aujourd'hui, à Montréal, en 2002. Je pars dans ma tête, là, tu me fais voyager, là. Je suis très content de te recevoir avant que l'écuyer se termine, parce que je suis un fan. Wow! Oui. Mais merci. C'est cool ce que tu viens de dire. Non, mais... Merci. Et ce que je trouve extraordinaire, en plus, c'est le public qui assiste à tes spectacles. Parce que, bien sûr, il y a des ados, il y a des jeunes dans la vingtaine, il y a des gens plus adultes. C'est pas de la musique classique, c'est un instrument classique, le violoncelle, mais que tu as modernisé de façon... Oui, non, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'âge précis pour lequel je fais cette musique-là. Moi, ce qui est important au départ, c'est les émotions, puis ça, peu importe l'âge, on en a, puis... Il y a quelque chose dont je veux parler. Il t'est arrivé un événement malheureux, tu t'es fait voler. Tu as des instruments absolument extraordinaires. Et tu t'es fait voler. Et d'ailleurs, non seulement ça me touche beaucoup, mais il faut que je regarde comment je vais fonctionner pour les prochains spectacles, parce qu'un des instruments était super important pour moi là-dedans, pour le spectacle, qui était mon violoncelle électrique. Puis il y a ma harpe. Fait tu sais, moi, Et ça, c'est des instruments qu'on ne peut pas retrouver sur le marché. Même les gens qui auraient pris ça ne peuvent pas, j'imagine, s'en servir. Parce que non, ils ne peuvent pas s'en servir. Puis les revendre, je veux dire... Moi, là, ce que je voudrais, ce serait juste les retrouver. Tu sais, moi, je ne veux pas punir personne, là. C'est vraiment pas ça. Je ne pas, je vais le dire à je sais pas qui, tu sais. Non, je veux juste les retrouver. Okay. Bien, regarde, on va faire quelque chose. On a pensé à quelque chose à l'écuyer. On se croise les doigts. On aimerait que ça réussisse. Les gens qui sont au courant ou qui connaissent ou qui ont ça, qui ne peuvent évidemment rien faire avec ça,
Il y a le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Vous pouvez ou soit envoyer ça à Radio-Canada. On aimerait ça que vous nous envoyiez. On va faire un acte de foi. On aimerait ça faire un acte de foi. On ne cherchera pas c'est qui. Non. Mais si vous voulez nous envoyer ça à l'émission L'Écuyer, à nous, on cherche, comme je vous dis, ce n'est pas une question de trouver le coupable, absolument pas. Mais c'est ça extraordinaire si tu peux retrouver tes instruments. Ça serait vraiment On fait un appel au cœur du monde. Ça serait cool. Je ne sais pas cool. si vous êtes d'accord avec ça, mais s'il vous plaît, envoyez-les, on va les faire parvenir à Zoran. Qu'on va entendre tout de suite après la pause. Merci.